Inattendu qu'appelé pour connaître d'une telle espèce en raison de la matière, tout en renvoyant le collectif à des avocats pour la défense des droits de l'homme. Pour la défense des droits de l'homme, cadeau, représenté par Maître Arnel Rémy, à faire valoir ses droits par devant la juridiction compétente. Par ces motifs, le doyen faisant office de juge des référés se déclare incompétent en raison de la matière pour connaître d'une telle espèce. Renvoie en conséquence le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, représenté par Maître Arnel Rémy, à faire valoir ses droits par devant la juridiction compétente. Moi-même, avec plusieurs autres organisations, nous faisons action en référé devant doyen pour demander doyen rendre ordonnance de sursis sous processus référendum que l'initié, que CPT avec comité pilotage, conseil électoral initié. Et action ça, fondement légaliste, c'est l'article 284.3 qui dit qu'il n'y a pas qu'à modifier le pouvoir référendaire. Et puis article 754 Code de procédure civile qui dit qu'il y a urgence, nous avons montré l'urgence et nous avons notre avocat ensemble avec notre organisation. Mais doyen estime que ce n'est pas juridiction compétente, ça c'est cour constitutionnelle. Malgré nous les théories ultra-vires qui dit que effectivement depuis par un tribunal qui est disponible, doyen cadre tout dossier ça. Bon, malheureusement il décide de dire incompétent en raison de la matière. Donc malheureusement nous-mêmes comme avocats, la défaite du droit est éphémère. Qui ça ne va le faire, nous va lever ordonnance, nous interjeter appel contre nous va le pire. Parce qu'il faut comprendre que la morale de l'histoire, c'est que CPT est illégitime. Donc CPT n'a pas ni qualité ni droit pour organiser le référendum. Donc l'action est passée, le message est passé, c'est que un ensemble d'organisations, un ensemble de partis, de leaders de partis politiques qui estiment que CPT n'a pas un droit pour engager un référendum dans le pays. Donc je dis là, nous-mêmes comme avocats, nous espérons que le peuple haïtien a commencé avec nous parce que, si ou pas issu des élections, si ou dépourvu de légitimité politique, donc ou pas qu'à engager l'intérêt pays. De deux, et pas oublier que avant le projet constitution ça, son coup d'état classique parce que son ensemble d'individus qui décident nos petits chambres, nos petits coins, qui dit écoutez, mais avenir paysan, mais intérêt paysan. Donc nous-mêmes, comme nous voyons que son approche de coup d'état, bon danger imminent et gain atteinte aux différents acquis démocratiques, les différents droits humains seront violés, etc. Donc nous-mêmes, comme citoyens, comme avocats, qui sont des avant-gardistes, des défenseurs de l'application de la loi, on a saisi la juridiction des référés, nous montrer urgence, mais doyen lui-même, comme c'est le doyen, il décide autrement, il dit pour saisir juridiction compétente, qui c'est la Cour constitutionnelle. Mais nous tous connaissons que ça va exister, nous tous connaissons que ça va être dysfonctionnel, donc c'est sûr que, écoutez, nous comprenons la bataille politique là. Maître Arnel Rémy, étant donné que le tribunal des référés, c'est un tribunal secondaire que lui-même lié d'une action principale. Or, pour le moment, action principale là, pas gain, en fonction de qui légitimité que vous avez fait action, référer ça. Non, mais en cette matière, vous n'avez pas besoin d'action principale pour faire. En cette matière, pas besoin. Parce que depuis qu'on a montré l'urgence là, parce que écoutez, nous parlons d'un processus de référendum. Nous parlons d'un certain nombre de citoyens qui sont illégitimes et constitutionnels, qui veulent engager le pays. Donc c'est une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire civile, ça y est. C'est une affaire civile, il faut qu'on action principale, c'est une affaire politique, c'est une affaire d'État. Ou après le doyen, on a entendu que il dit, c'est une affaire politique, donc ce devrait être entendu par devant la Cour constitutionnelle. Mais nous-mêmes, nous sommes dit, c'est que, écoutez, un petit groupe d'individus qui chute dans une chambre qui réfléchit pour 12 millions, 13 millions de monde. Ça veut dire qu'on groupe d'individus qui veulent un coup d'État. Un groupe d'individus qui viennent avec une question de gouverneur dans chaque département. Donc, venir à question de gouverneur dans chaque département, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est anti-Haïti, en dedans, haïtien. Est-ce que pour qu'on aller là, la Cour de cassation n'est pas inopérante? Bon, Cour de cassation inopérant, mais ça ne veut pas dire que pas travail. Mais nous-mêmes comme avocats, puisque nous estimons que la défaite du droit est éphémère, nous allons lever l'ordonnance, nous allons interjeter appel contre l'ordonnance et la bataille va continuer. Mais l'appel est suspensif. Non, non, écoutez, pendant cette matière, nous sommes en affaire politique.
L'appel est suspensif en matière civile, mais en matière politique. Action faite là, c'est une action ordinaire, c'est une action politique. Techniquement, le dossier a passé, mais le résultat escompté ou pas joindre. Cependant, est-ce que sous le plan juridique, vide ça qui gagne, est-ce que sous le plan politique, nous pouvons chercher remplir vide ça? C'est ça qu'il faut une bataille pour le groupe cassation venir avec un autre modèle de gouvernance. Parce qu'un ex-CPT, ça n'a pas de légitimité. Donc, puisque nous-mêmes, nous demandons pour le pouvoir à la cassation, parce que dans la cassation, il y a une légitimité et un besoin. Donc, à partir de la légitimité, nous avons engagé le référendum. Nous allons demander, mettre sous pied, nous allons demander pour rendre fonctionnelles ces institutions. C'est la Cour qui ne fonctionne pas. La haute Cour de justice ne fonctionne pas. Pour la Cour fonctionner, pour la haute Cour de justice fonctionner, il faut qu'il y ait une sécurité, il faut qu'il y ait un retour à la normalité.